Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Le 3 juillet 88, dans mon jardin allongé, je regardais le ciel de mon œil entraîné, je voyais la voie lactée. Quelle ne fut pas ma surprise quand tout à coup j'aperçus une étoile filante dans mon champ de vision qui s'écrasa sur la terre. C'est parti. Alors regarde ce que je sais faire. Moi je sais faire ça moi. Ça annonce des films qu'on va présenter ou quoi? Exactement. Bon Funky, comment ça va sinon? Ça va bien. Et toi? Bah écoute, c'est plaisir de te retrouver quoi. Ah bah merci. Alors qu'est-ce que tu veux nous présenter mon petit Funky? En vrai ça me fait limite chier de le regarder mais bon. Ah bon? C'est Blood Hook. Ah ouais? Donc crochet de sang. D'accord. Et en dessous c'est écrit donc l'étang du cauchemar. Mais on a une super phrase d'accroche. C'est ici on ne pêche que du gros. Ah, c'est un film basé sur les poissons. C'est un film basé sur la pêche probablement ou je sais pas quoi. Et tu vois on a des petits... je sais pas ce que c'est, je peux pas On dire. dirait des petits zombies. Des zombies puppets. Des petits zombies. Ou alors c'est Et des... ils mangent des cordes. C'est pas des mecs qui ont joué dans Titanic qui sont remontés dans la surface 100 ans après? Si. Et je voulais te lire le pitch au dos, mais en fait c'est un double DVD. Donc de l'autre côté c'est un autre film qu'on s'était déjà fait. Et toi, du coup? Bah moi je vais te présenter en face un petit Blood aussi. Ouais. Mais moi c'est pas des poissons, c'est des dindons. Ok. C'est Blood Freak. Cool. Ça a l'air bien. Moi, je crois qu'on va se faire une bonne session. Ouais. Alors j'ai pas de phrase d'accroche. Si, regarde là. Drug Story. Voilà. Je sais pas si c'est une phrase d'accroche. Et si à l'arrière c'est marqué le nanar hallucinogène de la drug exploitation. Je savais même pas que ça existait. Non plus. Des films basés sur la drogue. A priori c'est un mec qui va se transformer en dindon géant. Je sais pas si t'aimes bien le blanc de poulet ou le blanc de dinde, mais... Je suis plus bon de poulet, mais... blanc de poulet. Ouais, dommage pour les dindes. Ça a l'air cool. Mais ouais, je sais pas ce que ça va donner, on va voir ça. Ça a l'air d'être un affrontement... D'anthologie. D'anthologie. Je pense qu'on va se rappeler dessus là. Bon bah j'ai envie de te dire, on lance le tien en premier. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Et on commence cette session du mois d'avril avec Blood Hawk. Ça commence en douceur avec un pêcheur qui se noie et un gamin traumatisé. Cette sorte de musique hippie me donne l'impression d'être remplie de soupe de poisson. Est-ce que je dois encore souffrir longtemps? Après on est dans du slasher classique avec des jeunes qui partent en vacances. Cherchons le camping. Il se trouve non loin du lac, c'est près d'ici. On a le droit également à la famille de campeurs avec les gamins insupportables et le père qui pète les plombs. C'est pas possible de voir ce foutoir dans ce coin. Je voudrais un soda. Routi. Mais ces belles vacances, mais nous, un concours de pêche, la pêche au brochet, apparemment l'événement du coin tous les ans. Viens mon garçon, c'est toi qui es le prochain. Allez, approche, viens essayer. Merci. Approche, Scarlett O'Hara, donne le départ. Oh, attention! Oh là là, magnifique, quelle précision! Je demande à tous les pêcheurs de s'inscrire pour le concours. Puis à partir de là, comme dans tout bon slasher, regardez ce gros hameçon, il va s'empaler dessus, quoi. Et puis les meurtres du fameux tueur à la canne à pêche vont commencer. Faut vraiment être con pour s'empaler sur un hameçon tout seul, quoi. J'aimerais vous prévenir, c'est l'événement le plus important de l'année, il n'est pas question d'embêter la population avec ce meurtre. Ce qui est génial dans ce patelin, c'est que la police a plus la tête au concours de pêche qu'à résoudre le cas des meurtres. Ils en ont clairement, faut bien le dire, strictement rien à foutre. Et on apprend très vite qui est le tueur et comment il fonctionne. Ce n'est autre que le mec qui a renseigné la famille au début du film. Et en fait, dès qu'il entend des sons de musique en basse fréquence, il attaque les gens avec sa canne à pêche.
Petit, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. C'est pas un film d'horreur japonais. Heureusement, un des mecs fait du synthétiseur et lui, il a tout compris. Il est trop balèze. Certaines combinaisons de fréquences stimulent en fait le tueur. Et évidemment, comme le groupe de jeunes n'est pas très fut-fut, systématiquement, quand ils vont au bord de l'eau, ils emmènent une radio, donc ils vont tous se faire buter les uns après les autres. Et que dire du combat final entre les deux protagonistes, le mec qui fait du synthétiseur et le gros méchant, ils vont s'affronter à un coup de canne à pêche. Oh mon Dieu. Et voilà, au final, le gentil a survécu, le méchant aussi, et il se barre à l'arrivée de la police. Enfin, en même temps, il était grand temps que ça se termine. Hadouken! Alors, est-ce qu'il est bon ton petit Orangina? Oui, Meilleur que le film? bien meilleur. Alors, Funky, pourquoi t'as choisi ce film? Parce que tu me l'as imposé. J'aurais dit que tu voulais le mettre en compétition avec le tien. J'aurais jamais J'ai voulu te osé. faire plaisir. J'aurais jamais osé imposer un film comme ça. Si, T'aurais dû me le dire, tu m'as pas prévenu. Pour moi, c'est Je te ta l'ai dit, faute. j'en étais sûr, ça allait être de la chiatte. Et c'était vraiment très très mauvais. Alors, dis-moi, explique un petit peu le concept du film. C'est un vendredi 13 Ouais, avec un tueur à la canne à pêche. d'accord. Et il a un hameçon qui fait à peu près la taille d'une bonne carpe. Tu vois, Même d'une raquette de ping-pong. Ah, mais bien plus gros que ça. Ouais, c'est un hameçon On est géant. plus sur une raquette de tennis. Hein. Ouais. Et il attrape les gens au hasard comme ça. Et puis il les flaire dans l'eau. Ouais. Tu En leur fait, fais il n'aime pas la musique. Donc dès qu'il entend de la musique, les fréquences le les perturbent. fréquences voilà, sonores le perturbent. Parce qu'en fait, il a fait la guerre du Vietnam. Ouais. Il a eu un éclat d'obus dans la tête. Ouais. Il a eu une opération ensuite Qui a mal tourné. qui a mal tourné et qui fait que les fréquences radio, téléphoniques, tout ça, ça le perturbe. Et donc ça Fréquence, fait tuer les gens. ouais, c'est ça, fréquence Les basse. basses fréquences, ouais. Ça lui attaque le cerveau et du coup, il est possédé, il attaque les gens avec sa canne à C'est pêche. ça. Et donc voilà. Et c'est dommage parce que les 15 premières minutes, C'est encourageant. c'est très encourageant, surtout les doublages qui sont vraiment pétés. Donc tu dis, on va bien rigoler. En fait, tu rigoles 15 minutes, mais. Puis en plus, tu m'avais dit, mais en plus, mais celui-là, parce que le film il dure 1h15. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il dirait Je t'ai bien, 1h50. comment je t'ai bien berné. Ouais. Ah, je Donc pense j'ai voulu le mettre pour te faire plaisir, parce que je sais que ça te tenait à cœur, mais là. Ouais, mais ça m'a pas fait plaisir. On n'y reprendra pas 2 fois. Ah, c'est vrai que le niveau Mais du c'est film, nul. les acteurs sont mauvais. Le espèce de débile là, qui a une boucle d'oreille Ah, mais je comprends en rien. forme d'hameçon géante là, qui pousse des cris sur Et c'est un monde où tout est tourné autour de la pêche et de la musique. Et ils parlent tous dès de qu'ils vont au pêche bord de l'eau, ils emmènent le poste. et la canne à pêche. Et Ils ont tous la canne à pêche sur le dos comme s'ils se baladaient dans Mais un accessoire de mode. C'est pas pour pêcher, c'est genre le mec il va prendre son bain, il prend sa canne à Ouais. pêche. Et Il va en ville faire des magasins, ils ont leur canne à pêche sur le dos. Ouais, c'est ça. C'est complètement con. c'est Et complètement- la police, Ah ouais, ça c'est génial. ils savent qu'il y a des morts. Le policier sait qu'il y a des morts, Ouais, parce qu'ils retrouvent les corps. Ouais. Et ils voient qu'ils ont été assassinés. mais il en a rien à foutre. Non, il dit Le concours de pêche est le concours primordial. de pêche est le plus important de l'année. Je ferai un rapport, on verra plus tard. C'est ça. J'ai déjà une émeute sur le dos parce que Leroy a gagné un concours avec une carpe à 30 kg, il a triché. Ouais. Et l'autre lui dit oui, mais il y a 2 corps, il y a 2 morts. Il dit oui, on verra. Le policier est plus prêt à faire un rapport sur de la triche au niveau de la pêche Ouais. que sur des morts. On dirait que des abrutis qui vivent dans un monde complètement débile où il n'y a que la pêche qui existe. Voilà, ça laisse le champ libre pour ton film, là, à mon avis. Alors là, j'espère que Blood Freak va réussir à le dépasser. S'il le Ça va dépasse être pas, compliqué. on va voir tout ça maintenant. C'est parti. Et on espère remonter la pente avec le deuxième film de la soirée, Blood Freak. Et le film commence en douceur avec un narrateur qui raconte les méfaits de la drogue. Toutes ces choses affectent nos vies et influencent nos destinées. Et le film commence enfin sur ce motard qui va prendre une autostoppeuse qui est en panne. Et regardez-moi le caméraman qui ne sait même pas filmer, ça trempe dans tous les sens. C'est une vraie maison de fous ici. Quelques amis de ma sœur, ils sont complètement partis.
À partir de là, elle l'invite chez elle, dans sa famille, où tout le monde est totalement défoncé. C'est que certains sont vraiment très défoncés. En plus d'être défoncés, ils sont aussi adeptes du libertinage. Un grand film. Tu dois avoir un petit ami. Alors? Tu ne devrais pas te conduire ainsi, surtout quand tu n'es plus toi-même. Tu n'es vraiment pas dans le coup. Mon mec s'en fiche que je sorte avec d'autres. Il s'en ficherait aussi si on couchait ensemble. Je ne sors pas avec une fille qui se conduit comme une pute. Non mais oh. Ensuite, le père de la fille qu'il a pris en stop va lui offrir un super boulot. J'ai besoin d'un gars costaud pour mon élevage de volailles. Si tu peux attendre jusqu'à la semaine prochaine. En attendant de commencer sa nouvelle mission, il va passer une semaine à se défoncer. Ah ouais, quand même, il est bien atteint, là. Ça va être dur de démarrer. Et là, on retrouve le narrateur en VOST. Ils ont pas voulu se faire chier à le doubler. Et on va découvrir la nouvelle passion du héros, les dindons. À savoir qu'il arrive à communiquer avec eux. Content de t'avoir avec nous. Bonne chance. Merci. Et on vous présente ses nouveaux collègues complètement barrés aussi. Bien, je suis prêt à travailler. Que voulez-vous que je fasse? Tu vas faire différents boulots dans le ranch et ici au labo aussi. Et si tu veux gagner un peu plus, tu peux nous aider dans quelques-unes de nos expériences au labo. Merci. Expérience? Quel genre d'expérience? Nous sommes en train de tester la réaction aux agents chimiques dans de la volaille. Nous avons besoin d'un homme pour manger cette viande pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et ben voilà, son nouveau taf commence et il consiste à bouffer une dinde bourrée de drogue. À savoir s'il va s'en sortir, parce que, a priori, ça... Bon, il a l'air d'aimer ça, hein. On va voir. Hein. Ah bah en fait, non, il a pas l'air bien, là, il titube. Hein. Bon bah, voilà le résultat. Hein. Ah ouais, c'est pas terrible quand même. Hein. Bon, en gros, quand il bouffe de la dinde, il va se transformer en dinde géante. Et il va lutter contre le crime de la drogue. Une sorte de super-héros des temps anciens. Bon, on n'a pas tout compris, vraiment. Peut-être un futur personnage de Marvel à creuser. Avec un final d'anthologie où, en fait, on apprend que c'est la drogue qui lui a créé des hallucinations. Ouais, pourquoi pas. Hein. Mon Dieu. J'ai eu des hallucinations. Et on a le droit à la petite note finale du narrateur qui nous a pompé pendant tout le film pour dire que la drogue c'était pas bien, alors que lui-même il est complètement défoncé. Elle est belle la morale de l'histoire, tiens. Est-ce qu'on vient pas de vivre un drame en direct? Funky? Ton silence en dit long. Ouais, je pensais que t'avais le champ libre avec ce qu'on a vécu juste avant. Et je en croyais fait, aussi, ouais. Et en fait pas du tout, pratiquement. Hein. On avait déjà dit, hein, comme tu l'as fait remarquer pendant le film, on avait déjà dit que c'était la... On avait déjà eu une session. Une pire session, mais là je crois que celle-ci sera... À marquer d'une pierre blanche. Ouais, et ce sera officiellement la pire session qu'on ait faite. Comme tu dis, si on se retape une session pire que ça, c'est que vraiment on n'a pas de chance. Ouais, faut qu'on arrête même. Ouais, je pense qu'il faudra arrêter le concept. Parce que là on était pas loin là, de l'explosion cérébrale. Non, c'était même pas supportable. Alors si on doit remettre le contexte, hein, c'est un mec qui va être pris qui va prendre en stop une fille, la fille va la ramener dans sa famille, ils sont tous défoncés. Ouais. Il va prendre de la drogue, il va être dans une ferme pour travailler pour le père de la fille, ouais. Qui fait des expériences sur les dindons. Et en bouffant de la dinde, il va se transformer en... En fait, il fait des expériences, on va dire... Ils font des piqûres sur le des dindons. Gouvernement, avec dans les dindons, ils injectent de la drogue. Ouais. Et lui, il va bouffer une dinde. Rien que là, on aurait dû se dire, ça allait trop loin. C'est clair. Et en bouffant de la dinde... Il devient un dindon. Il devient un dindon, il tue les gens qui tuent les dindons. Non, qui prennent de la drogue. Il tue les gens qui prennent de la drogue. Oui, c'est ça. Mais lui devient un homme avec une tête de dindon. Mais il peut pas parler. La tête de dindon, elle est dégueulasse. Trop mal faite. La tête de dindon, quand tu la vois, on dirait qu'elle est en papier mâché avec des balles de ping-pong à la place des yeux qui pendent. Et autour du cou, pour faire la fourrure, ils ont pris un collier hawaïen là. Qu'ils ont repeint en blanc. Ouais, exactement. Pour aller avec la tête. C'était très difficile à faire. Pour la défense du film, le gros point et le seul point positif, c'est le doublage qui est absolument à pisser de rire. Ouais. Après, quand il se transforme en dindon, c'est moins drôle. Ouais, voilà, en fait.
toute la partie où il est humain, c'est drôle parce que les doublages sont vraiment nuls à chier. Mais du coup, ça rend le truc assez rigolo. Effectivement, quand il devient dindon, il n'y a plus de paroles. C'est dans le noir. Et c'est dans le noir, on voit rien, c'est une catastrophe. Puis alors, petit Graal, c'est la scène où il décapite réellement un dindon. Et il laisse crever, il laisse, et il puis il filme le dindon avec ça, les réflexes. Ça, c'est à l'époque où ils avaient le droit de buter les animaux en direct et qu'on leur disait rien. Parce que là, tu ferais ça maintenant, bah t'as toutes les associations d'animaux qui c'est vraiment de la chiasse. Qui essaient de défoncer les réalisateurs. Nul. Ouais. Et dire que c'est mon beau-frère qui me l'a fait pour Noël. Bah, Qu'est-ce que je t'ai fait, Indy, pour que tu m'offres un truc pareil? Il apprécie pas tant que ça. Je pense qu'il m'aime pas trop, ouais. Ouais, on va faire le vote du meilleur entre Blood Freak et je sais même plus, Blood Hook. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une affaire de blood. La session, pour moi, elle se résume à... D'accord. Merci pour le bruitage, c'était beau. Bon, Funky, ouais. T'as deux choix. Deux films de légende, deux chefs-d'œuvre des bas-fonds du nanar. Ah, c'est même pas des nanars, là. On est sur de l'expérience... Bon, on dirait que c'est un peu comme dans Orange Mécanique, tu sais, quand ils te mettent des vidéos de torture pour défoncer l'esprit. C'est un peu ça. Si on te met ça en boucle, tu finis pas bien, ou tu te transformes en dragon. Encore une heure de plus, à mon avis, on était dans le même état. On était pas bien. Ouais. Bon, alors, Funky, t'as Blood Freak? Je peux pas voter pour Blood Freak. C'est même pas un nanar pour moi, c'est une expérience... Toi, t'es Team Blood Hook, alors? Je suis plus Team Blood Hook parce que pour moi, c'est plus un mauvais film. Et en fait, je me suis dit que c'était vraiment de la merde et qu'on pouvait pas avoir pire. Et avec celui-ci, ça prouve que on peut avoir pire. En fait, ce qui est dommage, c'est que celui-ci, comme on disait, il y a le doublage qui vient sauver. Mais sans ça, t'as rien. Il n'y a rien de rien. Si t'as pas de doublage, je pense qu'au bout de 10 minutes, tu t'éjectes ton DVD, tu le fous à la poubelle. Exactement. Bah, moi, j'ai trouvé Blood Hook, ton film, hyper soporifique. Complètement. 10 minutes bien. J'ai trouvé Blood Freak hyper malaisant. Bizarre, et oui, ça te met limite dans un sentiment, une sensation de mal-être, tellement que c'est chelou. Ouais, t'as l'impression d'être défoncé sans prendre quoi que ce soit. Pour moi, je pense que là, là, on a dans tous les nanars qu'on a regardés, même en comptant les nanars qu'on n'a jamais mis en nanar versus nanar, mais qu'on avait regardé avant. Ouais, pour moi, c'est les deux pires films qu'on ait vus. Mais dans le mauvais sens du terme qu'on ait vu. Ouais. Mais on va se retrouver face à un match nul parce que je préfère. Pour moi, alors les deux sont vraiment très mauvais. Mais le doublage de Blood Freak m'a fait rire parce que pour moi c'est le pire doublage. À la fin en plus quoi. J'ai eu ta petite larme à la fin. J'ai eu ma petite larme. Normalement on devrait faire une sorte de tirage au sort ou. On va faire un papier caillou ciseaux. Mais tu vois, j'ai même pas envie d'en venir là parce que c'est tellement de la merde. Que vu que moi, entre de la merde et de la merde, j'ai pas vraiment envie de choisir. On peut à la limite dire qu'il n'y a pas de gagnant, exceptionnellement. C'est notre joker de l'année, tu vois. Non, parce qu'il n'y a pas de joker, parce que dans les prémices, dans tout ce que j'ai mis sur la présentation de notre chaîne, j'ai mis c'est comme dans Highlander, il ne peut en rester qu'un. Puis qu'on est obligé de respecter cette loi. Mais tu vois, j'ai même pas envie de me battre avec toi, Funky. Tu me fais de la peine, j'ai envie de laisser gagner ton fait. J'ai même pas envie de me battre parce que c'est tellement de la merde que vu que toi... Non mais s'il gagne, il faut qu'il gagne à la loyale. Donc ce sera avec un combat papier caillou ciseaux en main. On fait un papier caillou. Ouais, en un coup. Je suis prêt à te laisser dire, voilà, Non mais on va voir. Défendre Blood Freak, c'est comme si je défendais une merde. Ouais. Allez, on fait en un coup. T'es prêt? 1, 2, 3. Putain. 1, 2, 3. Ah bah non, ça peut pas être Blood Freak, donc on prend Blood Hook, ça va pas être Blood Freak. Je t'ai battu. Je veux pas qu'il soit dans le top de l'année. Ouais, je suis bon perdant, Blood Freak. Même pas pour l'honneur ayant remporté Pierre Caillou Ciseaux. Non, Pierre Caillou c'est la même chose. Ouais, papier Caillou. Ouais, c'est pareil. Ouais, on va dire qu'on s'en branle. Qui va gagner? C'est vraiment de la chiotte. Bon, on va faire jamais ça. Ouais, de toute façon, c'est Blood les deux, donc c'est comme si les deux avaient gagné. Ouais, on peut dire ça. On aurait pu dire que Blood ou Freak. On fait un mélange des deux, c'est Blood, du coup. Ou Freak. Non, on va faire gagner. C'est quoi ton film déjà? Blood Hook. Ouais. Bon, bah, sans conviction. Et puis n'hésitez pas à voter, hein, parce que c'est important pour la fin de l'année, savoir le grand. Et alors, vraiment sans conviction, on va faire gagner Blood Hook. Ouais. C'est pas un choix du cœur, c'est un choix de. Parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Choix du cul. Bah, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là, puis on se dit à bientôt. À bientôt.